Bienvenue sur Mechapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode de la semaine dernière sur Mania de Bon et Teureau, puisqu'il est à ce jour mon épisode le plus écouté. N'hésitez pas à me dire en message privé sur les réseaux ce que vous avez apprécié et surtout ce que vous aimeriez entendre dans les futurs épisodes. Suivez-moi et partagez les publications sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières infos, faire connaître le podcast et surtout savoir quand je poste de nouveaux épisodes. Comme le 29 janvier, nous fêtions le Nouvel An chinois, j'ai donc choisi de consacrer cet épisode à la marque chinoise MG Motors. Vous allez me dire que ce n'est pas une marque chinoise mais anglaise. Ça a été vrai, mais aujourd'hui, il s'agit bien d'une entreprise chinoise. Alors voyons comment cette sublime marque anglaise, presque tombée dans l'oubli, fait aujourd'hui son grand retour en Europe. Avant de vous raconter l'histoire de MG, je dois vous raconter l'histoire de son créateur, William Richard Morris, et de la création de la marque Morris, puis de la naissance des premières MG. William Richard Morris quitta l'école à 15 ans pour devenir apprenti chez un vendeur et réparateur de bicyclettes. Morris ouvrit un atelier de réparation après un refus d'augmentation de la part de son patron. Ce hangar était implanté derrière la maison de ses parents à Oxford. Son atelier a eu un grand succès et il ouvrit un magasin au 48 High Street pour commencer à assembler ses propres vélos. Il tentera même de motoriser certains vélos à partir de 1901. Il acheta des bâtiments dans Longwall Street en 1902 pour vendre et réparer des automobiles. En 1910, il renomme son entreprise The Oxford Garage en The Morris Garage. En 1912, il conçoit une voiture et achète d'anciens bâtiments désaffectés d'une école militaire localisée dans le quartier Cowley à Oxford. En 1913, il commença la fabrication des automobiles Morris. En octobre 1912, Morris fit annoncer dans le magazine The Autocar que son entreprise allait fabriquer des voitures. En mars 1913, la production de la Morris Oxford commença. Entre 1913 et 1915, 1475 voitures furent assemblées. Son moteur de 1 litre, muni de soupape latérale, provient d'une société, la White and Pope Limited, fondée en 1899 et implantée à Coventry. La calandre bombée fut surnommée Bullnose et était facilement reconnaissable comparée aux concurrentes telles que les calandres de Rolls-Royce et de Daimler. Durant la Première Guerre mondiale, les productions furent ralenties car les usines participèrent à l'effort de guerre. La Morris Oxford fut produite entre 1919 et 1930 en version 4 cylindres, entre 1921 et 1926, puis entre 1929 et 1935 en version 6 cylindres. La première série, produite entre 1921 et 1926, fut un échec commercial, avec seulement 50 exemplaires fabriqués. La 4 cylindres d'après-guerre reçut un moteur français Hotchkiss de 1548 cm3. Ces véhicules reçurent un grand succès. Morris fit des extensions et acquisitions avec des usines de moteurs et d'équipements automobiles entre 1919 et 1925 pour produire sous l'entité Morris Commercial Cars. Il recruta Cecil Kimber en tant que chef des ventes de la concession Morris d'Oxford. Kimber ressentit un potentiel dans les Morris et modifia des voitures pour les engager dans des courses. Ce seront les futurs MG, MG qui signifie Morris Garage. En 1924 fut assemblée la MG immatriculée FMO 842 et équipée de 4 freins à tambour modifiés, puis réimmatriculée FC 7900 en 1925. Conduite par Cecil Kimber, elle gagna la course de Londres Land's End, terre située totalement à l'ouest de l'Angleterre. Cette voiture de course est considérée comme la toute première MG. En mars 1924, une publicité mentionna les 2 lettres MG qui deviendront mythiques. L'octogone les enfermant fut une idée de Cecil Kimber qui possédait dans sa salle à manger une table octogonale. Entre 1924 et 1927 fut assemblée la MG 1428, munie de 4 freins à tambour dès fin 1924.
Rebaptisée MJ 1440 et produite entre 1927 et 1929. Entre 1928 et 1932 fut fabriquée la MG 1880. Ces premières voitures présentèrent un volume de 1588 unités. Sur 4000 constructeurs, MG est unique. Aucun constructeur de la trempe de Morris, alors premier constructeur britannique, ne mit à disposition son outil industriel et son réseau commercial au profit d'une enseigne complémentaire de voitures de sport. Fin 1924, il acheta une entreprise, Léon Bollée Automobile, pour pénétrer le marché français et de ses colonies. Mais ce fut un échec, et 7 ans plus tard, l'usine ferma. En 1924, Morris Commercial Cars Limited débutait la fabrication des véhicules utilitaires. En 1926, Morris Motors Limited produisait 42% des automobiles britanniques et acheta l'entreprise SU Carburetors. Morris fonda The Pressed Steel Company of Great Britain Limited en 1926, en partenariat avec l'entreprise d'Edward G. Budd, qui se nomme Budd International of Philadelphia, basée aux États-Unis. L'usine Pressed Steel, aussi connue sous le nom d'usine d'Oxford, fut implantée en face de l'usine de Cowley et fournissait Morris et de nombreux autres fabricants automobiles. Morris se retira de l'association à la mi-1930. Budd vendit ses parts à des intérêts britanniques au début de 1936. En mars 1928, la société MG était devenue assez importante pour justifier la création d'une société distincte des Morris du début. MG Car Company Limited a donc été créé. En octobre, pour la première fois, un emplacement distinct a été loué lors du salon automobile, le London Motor Show. Encore une fois, la place a rapidement manqué pour la production des MG et la recherche d'un site permanent a conduit en 1929 à louer une partie d'une ancienne usine de cuir à Abington. Entre 1915 et 1934, les modèles Morris Oxford furent parfaitement secondés par la Morris Cowley, plus rentable financièrement, tout en reprenant les mêmes solutions techniques. Elle fut même équipée d'un 6 cylindres de 1938 cm3 entre 1934 et 1935. En 1934, la dénomination de la version 4 cylindres changea. Elle fut rebaptisée Morris 12-4. La Morris 12-4 MK3, disponible entre 1937 et 1939, était toujours équipée du 1548 cm3. Mais sa distribution était différente avec la présence de soupapes en tête. Grâce à l'amélioration continue de ces trois modèles, Morris, Oxford, Cowley et 12-4, la production totale s'éleva à 1,5 million de véhicules. En 1938, William Richard Morris créa la Newfield Organization, qui regroupa Morris, MG, Riley et Wolseley. En 1952, Newfield Organization fusionne avec Austin pour constituer la British Motor Corporation, ou alors BMC. Ce groupe devint alors le plus grand constructeur européen. La première entité possédait les marques Morris, MG, Wolseley, Riley, Morris Commercial Cars Limited pour les camionnettes et les camions, Newfield Press Limited pour la documentation promotionnelle et les notices techniques, Newfield Universal pour les tracteurs agricoles, Newfield Acceptance Limited pour les services bancaires de prêt, SU Carburetors Company Limited pour les carburateurs, et l'usine de Sydney en Australie, active depuis mars 1950. La seconde société possédait Austin, Vandenplaats, Austin Finance Company Limited pour les services bancaires de prêt et l'usine de Melbourne en Australie. William Richard Morris en fut le président la première année. En 1965, le regroupement acheta la Pressed Steel Company Limited, spécialisée dans la fabrication de carrosseries. Avec BMC, plusieurs modèles MG n'étaient rien d'autre que des modèles d'autres marques sous un nouveau nom, à l'exception notable des petits véhicules sportifs. Seule exception, quelques modèles comme les MG-A, MG-B et Midget ont connu un vif succès et ont fait la renommée de la marque dans les années 1960 et 1970. En 1956, suite à la crise du canal de Suez, le projet AOD-15 pour Austin Drawing Office Project No. 15 est lancé. Avec ce projet,
la BMC voulait créer une voiture économique. Quelques mois plus tard, en octobre 1957, le premier prototype est prêt. La nouvelle voiture est commercialisée en 1959 sous les marques Morris et Austin. Deux conceptions très innovantes pour l'époque, moteur transversal très compact, suspension très originale, roues de petite taille, etc. Les deux modèles gagnent conjointement le trophée Dewar. Ce trophée est remis à, je cite, la voiture qui complète avec succès la performance la plus méritoire, ou le test visant à promouvoir les intérêts et l'avancement de l'industrie, selon Brian Goodman dans son livre intitulé American Cars in Pre-War England, A Pictorial Survey, aux éditions McFarland de 2004. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. Les clients la trouvent trop spartiate ou trop chère. Mais l'histoire est en marche et la Morris Mini est lancée. En septembre 1966, BMC fusionna avec Jaguar et en décembre 1966, BMC devint British Motors Holding Limited. En janvier 1968, BMH fusionna avec Leyland Motor Corporation, un constructeur de camions, autobus et trolleybus réputé. Cette société possédait les marques Triumph depuis décembre 1960, Rover et sa filiale Alvis depuis février 1967. La nouvelle holding fut dénommée BLMC pour British Leyland Motor Corporation. Dès cette époque, la spécificité Morris disparut, même si c'est le groupe MG Rover qui dispose des droits de la marque. En 1975, la British Leyland Motor Corporation est déclarée en faillite. Le gouvernement travailliste d'Harold Wilson réalisa un audit de l'entreprise. 177 000 emplois dépendaient des conclusions de cet audit, effectué par Sir Sidney Thomas Franklin Ryder. L'audit est sans appel, l'entreprise doit se restructurer. L'enseigne Wolseley fut retirée du marché, ne fabriquant plus d'automobiles, tout comme Alvis depuis 1967, Riley depuis 1969 et Austin Haley depuis 1971. L'usine espagnole de Pamplune de la coentreprise Audi fut vendue à Seat en janvier 1976. Innocenti fut vendu à Alejandro de Tomaso en février 1976. La Morris ADO 71 fut distribuée sous la marque Princess. L'État britannique devint le principal actionnaire et la holding fut alors renommée British Leyland Limited. La gamme Morris fut réduite à un seul modèle, la propulsion Morris Marina, restylisée et rebaptisée Morris Ital en juillet 1980. À l'instar de Triumph, Morris disparut en 1984 dans une totale indifférence. L'empire de William Richard Morris s'était réduit comme peau de chagrin, il ne restait que MG et Nuffield Press Limited. La nouvelle entité éprouvera des difficultés à diriger la pléthore de marques constituant le groupe, sans compter le nombre incalculable de modèles et de variantes. Les berlines MG disparaissent dans l'aventure avant que British Leyland n'annonce en 1980 la disparition des modèles sportifs de la marque et la fermeture de l'usine d'Abington, en même temps que l'arrêt de la MGB. À la fin des années 80, la marque disparaît pendant quelques années jusqu'à ce que le groupe Rover commercialise la RV8, réalisée avec une coque de MGB refabriquée et modifiée pour recevoir le V8 Rover. Les modèles construits par Rover Group dans l'usine de Longbridge n'ont souvent été que des modèles Austin vendus sous le nom MG. Après que le groupe Austin Rover soit devenu le groupe Rover, la marque MG a été successivement achetée par British Aerospace en 1988, puis par BMW en 1994. Le 15 mars 2000, le munichois BMW a revendu le groupe Rover au consortium Phoenix. Lors de la cession des marques MG et Rover, BMW a inclus l'usine de Longbridge dans le contrat de vente. BMW conservera Mini dans son groupe après avoir relancé la marque en 2001. À la suite de cette acquisition, le groupe Rover sera renommé MG Rover par le consortium. La stratégie était alors de vendre un roadster unique et à côté des modèles rebaptisés Rover. La faillite du groupe MG Rover sera prononcée le 15 avril 2005 et l'arrêt de la production effective dès le 7 avril 2005. Le 22 juillet 2005, Neijing Automobile Group, NAC, rachète MG. Le groupe chinois acquiert également les marques Wolseley,
Morris, Princess, Sterling Cars, British Motors Corporation Leyland et Vandenplas, sauf les droits détenus par Jaguar aux États-Unis et au Canada. Le 26 décembre 2007, le groupe chinois Shanghai Automotive Industry Corporation, SAIC, signe un accord de fusion avec Nanjing Automobile Company et achète pour 2,1 milliards de yuans, 286 millions de dollars, NAC et sa maison mère Yuejin Motor, qui reçoit en échange 5% du capital du constructeur shanghaïen. Du même coup, la marque MG se trouve incorporée à la SAIC qui entend relancer en Europe l'usine de Longbridge. En août 2008, la production des MG TF redémarre, près de 3 ans après l'effondrement de MG Rover, en utilisant seulement la partie sud de la vieille usine. Le reste est démoli pour être réaménagé en logements et commerces. La partie d'ingénierie du Royaume-Uni, connue sous le nom de SMTC, SAIC Motor Center Technique, est déplacée de son site de Leamington à Longbridge au cours de l'année 2008 et sera opérationnelle dès 2010. Ces installations de production de Longbridge ont une capacité d'emploi d'environ 1000 travailleurs. Plus de la moitié du site de l'usine a été vendu et détruit. Les terrains, réservés aux maisons et commerces, ont pour objectif la création de 10 000 emplois et 1450 maisons selon le Longbridge Area Action Plan adopté par le conseil communal de Birmingham City and Bromsgrove District Council en avril 2009. Pendant ce temps, les ingénieurs de Longbridge ont travaillé sur la MG6 qui est basée sur la Rowe 550. Un modèle de berline pour la rendre prête pour le lancement au Royaume-Uni. En avril 2011, commence alors la fabrication de la MG6 à partir de kits semi-knockdown, SKD, venant de l'usine chinoise SAIC. Ça veut dire que les voitures arrivent de Chine essentiellement terminées. Il ne reste plus que le montage du moteur, de la suspension avant, des finitions intérieures et le montage des roues qui seront effectués à Longbridge. L'usine ne possède plus d'atelier de soudure, de ligne de production ou d'atelier de peinture. La production de la MGTF sera abandonnée la même année. Seulement 906 exemplaires seront construits à Longbridge. La production de la MG3 Super Mini commence à Longbridge en 2012 et en 2014. Il y avait quelques 400 personnes y travaillant, contre à peine plus de 200 personnes présentes lors du démarrage de la production de ce modèle. Le nouveau SUV MG GS est lancé en mai 2016. Les carrosseries arrivent en kit. La suspension arrière que l'on retrouve sur le Tiguan de Volkswagen est intégrée à Longbridge, ainsi que le moteur et les tableaux de bord spécifiques du Royaume-Uni. Toutes les options d'usine, telles que les phares HID, seront également conservées et montées à l'usine de Longbridge. Les différentes parties du système 4x4, y compris les pièces de l'essieu arrière, seront installées dans l'usine. Fin 2016, MG annonce l'arrêt de l'assemblage de véhicules sur le site de Longbridge, en raison de la faible demande pour ces modèles 4 roues motrices. Aujourd'hui, MG propose une gamme complète de véhicules électriques et hybrides. MG Motor continue sa croissance en Europe avec une progression des ventes de 20% pour 240 000 véhicules livrés en 2024. Avec un total de 25 782 immatriculations en France, le constructeur automobile MG Motors est confronté à de nombreux défis, mais a réussi à se réinventer pour réaliser une bonne année 2024 en France. La réussite des nouveautés hybrides construites par MG est flagrante sur le mois de décembre. Le constructeur à l'octogone faisant même son entrée dans le top 10 du marché global avec 7 947 livraisons, devenant même le 6e acteur du marché, toute énergie confondue. Une belle ouverture pour l'année 2025 qui s'annonce. Faisons un petit retour en arrière dans le temps. Alors que Morris était dédié au modèle de la vie de tous les jours, MG avait une ADN de sportive dès le lancement de la marque. En 1930, une série de voitures furent construites et vendues à des passionnés. Ils bénéficiaient même d'une assistance importante de la part de la marque sur les compétitions. Certains modèles, comme la C-Type de 1931 ou la Q-Type de 1934, seront fabriqués spécialement pour la course. La fabrication de ces modèles spécifiques de course prit fin en 1935. Cependant, une série de voitures expérimentales furent construites et permirent, en dépit de l'interdiction des courses de vitesse, d'effectuer des tentatives de record. En 1939, Goldie Gardner dépassa ainsi la barre des 321 km/h au volant de l'EX 135.
disposant d'un moteur de 1,1 litre. À la fin des années 1940, les tentatives de record de vitesse recommencèrent dans les catégories 500 cm3 et 700 cm3. Le capitaine George Easton, un pilote aguerri, établit par exemple le record de vitesse en 1954 sur le lac salé de Bonneville et atteignit la vitesse de 254 km/h en classe F. Il va m'être très difficile de vous détailler l'ensemble des modèles sortis pour ces deux marques emblématiques. Je citerai alors pour MG le modèle MGB, déjà cité précédemment, qui sera produit de 1962 à 1980. Il y aura 4 générations, nommées MGB MK1, MK2, MK3 et MK3 4. Ce modèle sera alors produit à 514 852 exemplaires. Pour Morris, la modèle Minor sera présentée en 1948 au Salon de Londres, avant d'être stoppée en 1971. Plus de 1,3 million d'exemplaires seront produits entre 1948 et 1972, en 3 séries. La MM 1948, la série 2, et enfin la série 1000, en 1956. Elle fut déclinée en cabriolet, break, citadine, camionnette. Au fil des années, elle devint la meilleure amie du peuple britannique. Pour conclure cet épisode, ces marques emblématiques ont une vie bien mouvementée. Entre le succès, puis la faillite, les divers rachats et les mauvais choix stratégiques, MG est aujourd'hui la rescapée et la garante de l'héritage et de l'histoire de ces deux marques liées par le nom Morris. Même si MG est aujourd'hui détenue par un groupe chinois et n'est plus produite aux États-Unis, elle reste l'une des marques emblématiques et un pan de l'histoire britannique. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que je posterai sur mes réseaux des photos et du contenu complémentaire à propos de MG et Morris. Merci aux fidèles auditeurs, n'hésitez pas à partager pour faire connaître le podcast et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Make Up. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.